Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous organiser ou comment travailler de façon efficace avec Didacti. Je vous suggère, en fait, il y a plusieurs façons, je vous suggère fortement de travailler avec les groupes. Voici pourquoi. Donc, présentement, le prof Didacti a 3 groupes. Donc, au secondaire, vous en avez peut-être plus que ça. Vous pouvez être spécialiste, par exemple, et avoir plusieurs groupes. Vous pourriez aussi faire un groupe, si vous êtes au primaire, un groupe de français, de maths, d'univers social, de sciences, et demander à vos étudiants de joindre tous ces groupes-là. Donc, quand vous aurez, par exemple, une activité en sciences, vous l'envoyez dans le groupe de sciences, de français, de maths. Par exemple, ici. Donc, j'ai seulement un groupe là. En fait, j'en ai 3, mais il y a un groupe ici que je vais faire travailler, là. Donc, je m'en vais dans Activité. Et, par exemple, je suis prêt à envoyer cette activité-là. Vite comme ça, si je regarde mon super étudiant, OK? Mon super étudiant, il s'en va dans l'abonnement. Il n'y a absolument rien. OK? Donc, je vais recommencer ici. Je m'en vais ici. Je fais Assigner au groupe. Et je choisis 213. Je pourrais choisir aussi 215. 214, bon, j'ai pris un peu de retard. Je ne suis pas prêt à envoyer la séquence. Alors, je clique et c'est parti. Si je m'en vais, je retourne dans mon super étudiant. La seule chose qu'il voit, c'est le travail qu'il y a à faire. Si le super étudiant est au secondaire et il y a plusieurs profs, évidemment, il y aura le travail de maths, de français, de sciences et tout ça. Et il pourra ici, en dessous, cliquer uniquement sur le groupe et il va pouvoir trouver seulement l'activité de français ou de maths, par exemple. OK? Donc, ça simplifie beaucoup le travail des étudiants. Moi, je dis toujours aux étudiants, vous avez besoin de savoir 3 choses, votre nom d'utilisateur, votre mot de passe et être capable de cliquer sur abonnement. Du moment que vous faites ça, c'est très facile pour vous de travailler avec Didacti. Et là, ils font les dernières séquences que les profs leur ont envoyées. Donc ça, c'est lorsqu'on travaille avec des groupes. Ce qui est le fun aussi pour le prof, c'est qu'on peut filtrer par groupe. Donc, comme j'ai le groupe ici 213, donc toutes les activités qui vont être dedans, les élèves vont les faire. Et ensuite, je vais aller voir ma petite boîte. Et puis, je sais que Super étudiant le fait. Donc, je vais pouvoir filtrer par groupe. Et je vais voir qui l'a fait, qui ne l'a pas fait en ordre alphabétique. OK? Donc, pour moi, c'est beaucoup plus simple. Si vous ne travaillez pas avec les groupes, vous ne pourrez pas filtrer vos réponses. Et ceux et celles qui ont 150 élèves, vous ne nous aimerez pas. Alors, je vous suggère fortement de travailler avec les groupes. Donc, ça, c'est une chose. Alors, par exemple, ce que je vais faire, je vais enlever le super étudiant du groupe et je vais procéder autrement. Donc, le super étudiant. Et voilà, il est parti. Donc, l'autre façon de fonctionner, c'est avec les cours. Donc, je pourrais, par exemple, demander à mes élèves de s'inscrire à mes cours. Donc, je vous l'ai dit dans la vidéo comment créer un cours, par exemple. Alors, je reviens ici. Normalement, dans Abonnement, il n'y a plus rien. Je suis dans mon super étudiant. Alors, je dis à mon super étudiant, va voir le prof Didacti, va dans ses cours, clique sur le cours de maths et inscris-toi. Là, il était déjà inscrit. Je l'ai désinscrit et là, il s'est réinscrit. Alors, c'est fait. Donc, pour le super étudiant, super simple, il s'en va dans son cours de maths et il fait le chapitre 1, le chapitre 2, le chapitre 3. De cette façon-là, ça ressemble énormément à lorsqu'on travaille dans un cahier. On s'entend que, bon, il sait quand est-ce qu'il est rendu au chapitre 1, chapitre 2, là, il est rendu au chapitre 3, puis il va continuer. Alors, c'est pas mal la même façon de travailler avec les cahiers. L'autre façon, et je vous le déconseille, c'est de s'abonner au cours. Donc là, par exemple, on va aller se désinscrire, pas au cours, mais aller s'abonner à la page du prof. Donc, on va aller voir prof Didacti et je vais m'abonner à sa page. Donc, le super étudiant, comme il est abonné à votre compte, pas à votre page, mais à votre compte, lorsqu'il va cliquer sur abonnement, il va voir toutes les activités que vous avez créées. Donc, si par exemple, vous, là, ce que vous faites, vous créez vos activités, puis quand vous êtes prêt à envoyer ça à vos élèves, vous les envoyez dans un groupe. Donc là, c'est plus facile pour l'élève de filtrer ce qu'il a à faire. Mais comment vous allez faire pour filtrer que celle-là, il ne veut pas la faire tout de suite, mais celle-là, oui, celle-là, il peut la faire tout de suite, mais pas celle-là. Donc, ça ne sera pas simple. Là, vous allez me dire, je vais les mettre privés. Et quand je vais être prêt, je vais les enlever. Ça, j'ai préparé une autre vidéo. Allez voir cette vidéo-là, privé, public.
Pourquoi je vous déconseille de mettre vos activités privées, sauf évidemment si elle n'est pas terminée, activité ou séquence. Donc, sincèrement, moi, j'ai toujours demandé à mes élèves de ne jamais s'abonner à moi, seulement faire partie du groupe. Et dès que le super étudiant va joindre le groupe, il va demander accès. On va aller voir le super prof qui, lui, va aller dans ses groupes ici, le membre, et le super étudiant a demandé de faire partie d'eux. Alors, je vous conseille fortement de travailler avec les groupes parce que dès que j'ai une activité de prête, je peux l'envoyer à mon groupe, l'assigner à mon groupe, et voilà, c'est tout. Je dis à mes élèves, écoutez, on ne peut pas enlever leur curiosité. On dit que les jeunes ne sont pas curieux. Je leur dis, vous pouvez venir voir dans mon compte, qu'est-ce qui se passe. Vous pouvez même aller voir dans d'autres comptes. OK? Cependant, faites attention à ce que vous écrivez. Si vous répondez aux séquences des autres. Ils peuvent répondre aux séquences des autres. Il n'y a vraiment pas de problème avec ça. Tant mieux s'ils se pratiquent. Okay? Donc, par exemple, l'entrevue avec Brian Perrault, clique, il écoute l'entrevue, il fait l'entrevue. Mon Dieu, je ne peux pas leur empêcher de faire ça. Moi, je leur ai toujours dit, tant et aussi longtemps que l'activité n'est pas dans votre groupe, je ne veux pas que vous la fassiez. Donc, si vous venez dans mon compte et vous fouillez, je ne veux pas que tu fasses les activités qui ne sont pas dans ton groupe. Alors, pourquoi? Là, des fois, ils me disent, mais pourquoi ton activité est là? La réponse est simple. Peut-être parce que j'aimerais ça te donner des explications avant. Peut-être que mon activité n'est pas terminée, ma séquence. Donc, en fait, je peux même avoir mes propres raisons pourquoi je ne veux pas que tu la fasses tout de suite. Alors, je veux seulement que tu fasses les activités qui font partie de ton groupe. Donc, super étudiant, tu as 3 choses à retenir. Ton nom d'utilisateur, ton mot de passe et le mot abonnement. Et là, s'il est au secondaire, il peut avoir plusieurs groupes. Là, il va dire, moi, je veux faire mon français ce soir. Et les activités de français vont lui apparaître. Alors, c'est comme ça, à mon avis, avec les groupes, qu'on peut travailler très efficacement. C'est à vous de jouer. Je ne peux pas vous empêcher de travailler autrement, évidemment. C'est vous qui gérez ça. Puis l'important, c'est d'être bien dans la façon que vous le faites. Alors, je vous souhaite un bon didactie, une belle organisation. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à nous en faire part sur le groupe Facebook. Et voilà, alors, bon didactie.